Hello les amoureuses et les amoureux des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des rituels d'écriture et ce qu'il faut en mettre en place et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faciliter sa création et son écriture. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Claire Musiol et je suis autrice. Je suis aussi animatrice d'ateliers d'écriture et j'ai accompagné dans les dernières années plusieurs centaines de personnes. Donc je vous parle et de mon expérience personnelle et de celle recueillie avec cette expérience de partage. Alors les rituels d'écriture, c'est une vraie question, c'est une question qu'on me pose souvent. Il y a certains écrivains et certaines écrivaines connues qui parlent de ces rituels d'écriture et donc c'est assez, les gens en ont entendu assez parler. C'est quelque chose de finalement habituel quand on pense à l'écriture. Donc par exemple, on a des personnes connues telles que Amélie Nothomb qui écrivent tous les jours exactement à la même heure, se réveillent tôt le matin pour le faire. Souvent ce sont des rituels du matin. Donc j'ai plus les horaires, mais disons voilà, 5 heures du matin se réveille et de telle heure à telle heure, disons que de 5 à 8, va écrire. Et comme ça, quand la journée commence, quand le monde se lève, elle a déjà écrit, elle a déjà avancé dessus. Il y a une autre personne connue, Stephen King, qui a notamment écrit un livre sur l'écriture où il évoque son rituel à lui, c'est d'écrire le matin, aussi pareil au lever, avant de faire quoi que ce soit d'autre, une dizaine de pages. Donc vous voyez déjà, est-ce que je vais écrire en nombre de pages, est-ce que je vais écrire en temps, en durée, c'est un choix. Donc c'est souvent quelque chose qui se retrouve chez les écrivains et écrivaines professionnels, en tout cas qui en vivent et qui produisent beaucoup, de se donner un temps, se consacrer un temps, et quel que soit le jour, Stephen King en parle, 365 jours par an, quel que soit le jour, il va écrire et il va écrire ses 10 pages, que ce soit son anniversaire, Noël, Nouvel An, toujours la même chose. Ce qui facilite en fait la chose avec l'habitude, avec le rituel, c'est qu'on n'a pas de questions à se poser. On sait qu'on va le faire et donc ça garantit une forme de production en fait. Après, ça ne convient pas forcément à toutes les personnalités et ça ne convient pas forcément à tous les modes de vie. Si vous avez une activité professionnelle par ailleurs, si vos journées ne se ressemblent pas, si vous avez des enfants à la maison, bref, ce n'est pas forcément quelque chose qui est facile à mettre en place. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors moi personnellement, donc j'ai aussi ma création, mes activités d'écriture, mais je ne le fais pas de façon quotidienne, en tout cas pas de la même manière tous les jours, parce que j'ai un emploi du temps variable. Certains jours je termine à 22 heures, d'autres je commence à 8 heures. Donc c'est un peu compliqué de mettre en place une habitude comme ça. Et comme la majorité des personnes qui écrivent, j'ai donc une activité professionnelle à côté. Et donc moi, ça reste dans le domaine de l'écriture, mais il n'empêche. Et donc, il y a toutes ces autres choses à faire en plus de l'écriture. Donc ce que j'essaye de faire quand même, c'est d'y consacrer un temps, parce qu'il y a quand même besoin de passer du temps pour écrire. Donc du temps dès que je peux, et surtout, le plus important en tout cas pour moi, c'est de pouvoir suivre mon inspiration dès que j'en ai la possibilité, donc dès que je sens un élan d'inspiration, de pouvoir m'asseoir et le suivre et écrire. Ça, c'est ce qui me permet d'avancer le plus rapidement sur mes projets et le mieux possible. Donc ça, c'est une façon de faire. Il y a aussi des personnes qui, d'ailleurs dans tous les domaines de création, qui consacrent des temps donnés à leur projet. Ce qu'on peut appeler des résidences, ce que notamment tous les arts de rue, théâtre, etc. Procèdent comme ça. Donc on peut aussi faire ça en écriture, c'est-à-dire de se donner une semaine, 2 semaines, voire 3 semaines dans un lieu pour pouvoir écrire. Comme ça, on sait qu'on ne fait que ça. Donc c'est à chaque fois comment je mets mon esprit, ma tête dans un certain état d'esprit pour pouvoir écrire. C'est surtout ça. Donc quand on a un rituel du matin, on sait que de toute façon on va écrire. Il y a des jours c'est facile, il y a d'autres jours c'est plus difficile, mais on sait qu'on va le faire. Quand on suit ces élans d'inspiration, de toute façon on est dans le mode d'écriture, c'est que notre cerveau est déjà dedans. Et puis quand on se donne comme ça un temps sur une durée, on sait qu'on va avoir une résidence pour écrire, qu'on va se mettre à part dans un lieu, que ce soit dans un monastère, dans une maison de campagne ou juste chez soi en demandant à personne de nous contacter ou en ne répondant à personne. On sait que c'est un temps qui est dédié à l'écriture. Ça fonctionne aussi assez bien. Là encore, c'est à voir qu'est-ce qui est le plus simple à mettre en œuvre pour chacune ou chacun d'entre nous. Il faut savoir que quand on a comme ça ces temps, quand on se donne ces temps, c'est pas toujours simple de rentrer dans l'écriture parce qu'on n'est pas comme maintenant d'ailleurs en temps de confinement.
on a du temps, mais c'est pas toujours aussi simple qu'on voudrait de rentrer dans notre processus de création. Parce qu'il faut pour ça que notre tête soit disponible, ou en tout cas qu'on arrive à rentrer dans cette modalité de pensée qui nous permette de créer. Donc plus on le fait, plus ça devient facile. C'est pas tous les jours évident non plus, hein, quel que soit d'ailleurs votre niveau entre guillemets, quelle que soit votre expérience dans la création. C'est pas parce qu'on a écrit 10 livres que c'est tous les jours facile. Bon, ça aussi, il faut le savoir. Je voulais aussi vous parler d'autres types de rituels, pas seulement ceux qu'on peut, pas seulement ceux liés à comment, quand j'écris, mais ceux aussi liés à comment j'écris et est-ce qu'il y a d'autres types d'habitudes qu'on peut avoir. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a un grand nombre d'écrivains et d'écrivaines qui ont développé au cours de leur carrière des petits trucs qu'ils ou elles ont continué à mettre en place à chaque nouveau livre. Donc je pense notamment à Simenon qui a écrit toute la série des Maigret, donc qui a écrit plus d'une centaine de romans dans sa vie, et en fait qui avait écrit son premier roman sur des feuilles des enveloppes, je crois d'ailleurs, un peu jaunes, et donc quand son premier livre a fonctionné, a gardé ce rituel-là et a écrit tous ses romans sur ce même type de papier pour se donner le plus de chances possible. Il y a aussi des écrivains qui écrivaient debout uniquement avec des crayons, ceux qui écrivaient en s'enfermant pendant une certaine durée, ceux qui n'écrivaient qu'en portant des chaussettes rouges. Voilà. Donc tout est vraiment possible. C'est à chaque fois, en tout cas pour moi, je l'interprète comme une façon de rentrer dans cet état d'esprit de la création. Ça peut être en portant cette culotte-là, en mettant ce chapeau sur sa tête. Tout est bienvenu. En fait, c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser qui fonctionne pour nous. Là, il y a une phase de recherche à trouver. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Si vous n'avez pas la possibilité de créer une habitude journalière parce que votre vie ne le permet pas ou parce que c'est complexe pour vous, ça ne convient pas à votre personnalité, qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre en place? Peut-être écrire toujours sur la même chaise, au même bureau, en portant tel pull. Voilà. Est-ce que ça peut vous aider aussi? Est-ce que ça peut venir soutenir votre création? C'est en tout cas une possibilité et elle n'est pas à négliger. Tout ce qui en fait peut faciliter notre création est bienvenu. Même si ça peut paraître complètement loufoque, on s'en fiche parce que pas grand monde ne va le savoir. En tout cas, c'est qu'est-ce qui nous convient. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui écrivent à l'extérieur de chez eux, de chez elles, dans des cafés. Donc c'est pas possible en ce moment, mais ça peut aussi convenir. On peut avoir besoin d'avoir un environnement extérieur, des stimulations, qu'elles soient sonores ou visuelles, pour nous aider. Je sais que j'écris par exemple, où j'ai beaucoup d'idées quand je suis à des conférences, à des événements littéraires, au cinéma aussi. C'est des lieux de culture qui me stimulent, donc qui viennent stimuler ma créativité. Et quand j'en sors, souvent j'ai une grande vague d'idées et d'inspiration. Et ça, je le sais. C'est quelque chose que j'ai pu vérifier dans le temps, je le sais. Donc je sais que si j'ai besoin de me relancer, ça peut être une chose vers laquelle je me tourne, ou d'entendre d'autres personnes parler de leur création, même dans d'autres domaines que la littérature. Ça vient me nourrir quelque part et ça m'aide à créer. Donc voilà pour les rituels, ce que je peux en dire. Comme souvent, en tout cas moi je considère qu'il n'y a pas de règles toutes faites, même si on aura tendance à dire que c'est mieux d'avoir un rituel quotidien. Encore une fois, ça ne correspond pas à toutes les vies, donc soyons réalistes. Qu'est-ce qu'on peut faire dans nos vies habituellement, enfin ce à quoi elles ressemblent habituellement, même si en ce moment c'est un peu différent. Et tâcher de développer des choses qui viennent soutenir notre création, quelles que soient nos vies. Merci d'avoir écouté ce conseil d'écriture. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre cette chaîne et puis surtout à regarder les autres petites vidéos. Je vous souhaite bonne écriture et je vous dis à bientôt. Bye!